Si tu ne te coupais plus jamais les cheveux, ils pousseraient beaucoup, c'est sûr, mais pas à l'infini non plus. Cela signifie que dans le monde réel, Réponse devrait probablement fournir une échelle à son chevalier. Tu ne pourrais pas non plus essuyer le sol avec tes cheveux, ni t'en servir comme hamac. Il y a 3 parties distinctes dans un cheveu, la cuticule, le cortex et la médula. La cuticule est la couche extérieure, composée d'une sorte de cellules superposées, semblables à des écailles de poisson ou même à des tuiles de toit tournées vers le bas. Cette partie protège les couches internes des dommages potentiels. Les cheveux brillants et sains ont des cuticules plates et lisses. Le cortex est composé de kératine. C'est une protéine fibreuse d'où provient la majeure partie de la force de tes cheveux. Un autre élément important du cortex est la mélanine. Elle détermine si tu auras des cheveux roux, bruns ou d'une autre couleur en fonction de sa quantité. Le cortex peut rester en bonne santé si la cuticule est en bon état et n'est pas abîmée par les traitements chimiques, les conditions climatiques sèches ou difficiles ou d'autres éléments qui peuvent endommager tes cheveux. Et enfin, il y a la médula. C'est le centre du cheveu plus doux et semi-creux, présent uniquement dans les types de cheveux plus épais. Les cheveux fins et blonds ne l'ont pas. Chacun de tes cheveux possède son propre follicule pileux individuel. Il y a un bulbe pileux à la base de ces follicules qui contient tes cellules capillaires en pleine croissance. Elles se multiplient, se divisent et poussent vers le haut en permanence. Lorsqu'elles se trouvent dans la partie supérieure du bulbe, elles s'organisent en ce que nous nommons communément le cheveu. Les cheveux ont 3 phases de croissance. La première est celle où les cellules du bulbe pileux se multiplient et se frayent un chemin à travers le follicule. C'est à ce moment-là que de nouveaux cheveux poussent d'environ 1 à 2 cm par mois. La deuxième phase est celle où les cheveux cessent de pousser car les racines sont coupées de ton système circulatoire. C'est pourquoi ils ne sont plus alimentés en sang. Et la troisième est celle où tes cheveux commencent à tomber à raison de 50 à 100 cheveux par jour. Cela semble beaucoup, mais ne t'inquiète pas, lorsqu'un cheveu tombe, ton corps en fait déjà pousser un nouveau. Le fait que tu perdes tes cheveux est la raison pour laquelle ils ont une limite en termes de longueur. De même, sache qu'aucune taille, aucun rasage ni aucune coupe ne fera pousser tes cheveux plus vite. Leur longueur maximale dépend de la durée de la phase de croissance. Plus elle dure longtemps, plus tes cheveux seront longs. Pourtant, nos cheveux et poils ne peuvent pas pousser éternellement. C'est pourquoi leur longueur est différente sur la tête et sur le visage ou le corps. La phase de croissance des cheveux dure environ 2 à 6 ans selon la génétique. Cela explique pourquoi tout le monde ne peut pas faire pousser ses cheveux de la même façon à la même longueur, même avec des shampoings spéciaux ou d'autres méthodes. Bien sûr, prendre soin de tes cheveux et les garder en bonne santé favorise leur croissance, mais tu ne pourras pas faire beaucoup plus que ce qui est inscrit dans tes gènes. Les poils sont plus courts car leur phase de pousse n'est pas aussi longue. Après quelques semaines seulement, le corps envoie des signaux d'arrêt aux follicules pileux de ton corps. C'est pourquoi les poils sont beaucoup plus courts que les cheveux. Les scientifiques pensent que cela se produit parce que les cheveux ont un rôle plus important en matière de protection. La tête est plus sensible et doit être protégée de la lumière directe du soleil ou d'autres conditions extrêmes. Une Chinoise est entrée dans le livre Guinness des records avec une longueur de cheveux de 5,60 m. Ils ont été mesurés en 2004 alors qu'elle avait 44 ans, sachant qu'elle avait commencé à se laisser pousser les cheveux à l'âge de 13 ans. Environ 95% de notre peau est couverte de poils. Oui, les poils peuvent pousser littéralement partout sur notre corps, à l'exception de la plante des pieds, des paumes, des lèvres et des muqueuses. Nous avons en réalité la même quantité de follicules pileux par centimètre carré de notre peau qu'un chimpanzé. La moelle osseuse est le tissu qui se développe le plus rapidement dans notre corps, mais les cheveux viennent juste derrière. Lorsqu'ils tombent, ils repoussent dans la plupart des cas et le font jusqu'à 20 fois au cours de notre vie. Comme dit précédemment, aucun produit soi-disant magique ne peut pousser tes cheveux à pousser plus que ton code génétique ne le permet. Mais tes cheveux poussent un peu plus vite tout de même lorsqu'il fait plus chaud. La chaleur affecte la circulation, ce qui stimule la croissance des cheveux. De même, ils poussent plus vite lorsque tu dors. Les scientifiques n'ont pas toujours pensé que la croissance des cheveux était principalement liée à la génétique. Par exemple, si tu allais voir un médecin du XVIe siècle, il te conseillerait de faire pousser tes cheveux avec un mélange d'huile d'olive, de miel, de safran et de limace bouillie. En moyenne, la tête humaine abrite plus de 100 000 follicules pileux. Imagine si on te donnait 1 € pour chacun. Tu seras encore plus riche que les follicules pileux de ton corps, puisqu'il y en a 3 à 5 millions. Tu t'es arraché des cheveux par accident? Pas d'inquiétude, des remplaçants vont commencer à pousser juste après. En fait, 90% de nos cheveux sont toujours en train de pousser et les 10% restants sont au repos. Les cheveux peuvent sembler fins et fragiles, mais ils sont beaucoup plus forts qu'on ne l'imagine. Un cheveu peut supporter un poids allant jusqu'à 3 kg. Cela signifie qu'une chevelure entière peut supporter un poids de 2 tonnes. Comparé à un fil de cuivre de la même épaisseur, nos cheveux sont nettement plus forts.
Et ce n'est pas tout, nos cheveux sont définitivement plus élastiques qu'on ne l'imagine. Lorsqu'il est mouillé, tu peux étirer un cheveu jusqu'à 30% de plus que sa longueur normale. Toutefois, ce n'est pas recommandé si tu veux que tes cheveux restent en bonne santé. Si tu ne te rases jamais la barbe, elle peut atteindre plus de 9 mètres au cours d'une vie. Moins de 4% de la population mondiale a des cheveux naturellement roux. A l'inverse, les cheveux noirs sont les plus courants. Tu te souviens de cette substance protéique appelée kératine dans le cortex des cheveux ? Eh bien, la même substance se trouve dans la couche externe de notre peau et de nos ongles. Mais c'est aussi une partie très importante des queues, crinières, sabots ou griffes des animaux. Dans les années 50, seulement 7% des femmes se teignaient les cheveux. Environ un demi-siècle plus tard, ce chiffre est passé à 75%. Ainsi, il a une durée de vie moyenne d'environ 90 à 150 jours. Lorsque tu coupes tes cheveux, cela ne les fera pas pousser plus vite, mais cela aidera au moins à gérer les pointes fourchues. De toute façon, il n'y a aucun moyen de les réparer. L'épaisseur de tes cheveux dépend de la taille du follicule. Tu peux voir la texture des cheveux et les différentes formes de sections transversales qu'ils ont au microscope. Les cheveux bouclés sont ovales, tandis que les cheveux lisses ont plutôt une forme ronde. Chacun de tes follicules a son propre muscle, son propre nerf et bien sûr, son propre approvisionnement en sang. Lorsque nous avons peur, froid ou que nous sommes excités, nous avons la chair de poule. Cela se produit lorsque les muscles responsables de chaque poil ou cheveu se contractent. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 2 à 7 ans. Nos cheveux sont une véritable réserve d'informations de toutes sortes. L'analyse d'un cheveu ou poil peut en dire long sur la circulation sanguine, les vitamines, les minéraux et tant d'autres choses dans notre corps. C'est la magie de l'ADN. Les follicules sont totalement indépendants les uns des autres, si bien qu'il n'est pas étonnant que tes cheveux ne coopèrent pas toujours quand tu veux coiffer ces mèches rebelles. Le premier shampoing commercialisé est apparu dans les années 30. Avant cela, les gens utilisaient des détergents à base de savon. Les cheveux peuvent absorber l'huile contenue dans l'eau. Nous avons vu que la chair de poule se produit lorsque nous avons froid ou que nous sommes très excités, parce que chaque muscle de chaque cheveu et poil se contracte, ce qui explique pourquoi ils se dressent. Les animaux ont aussi la chair de poule. C'est une caractéristique évolutive qui les aide à rester au chaud. Par exemple, lorsque les animaux qui ont une fourrure ou un pelage plus épais ont froid, les poils se dressent, ce qui crée une isolation thermique. De cette façon, ils conservent leur chaleur corporelle. Les animaux ont généralement des poils denses car ils doivent être imperméables au vent et à l'eau. Par exemple, un morceau de peau de castor de la taille d'un bout de doigt abrite environ 40 000 poils. Une fourrure épaisse pourrait être un problème pour les animaux, car le liquide sous la fourrure pourrait ne pas s'évaporer. Heureusement, l'évolution a fait en sorte qu'ils ne transpirent pas. La période où les poils poussent le plus vite se situe entre 16 et 24 ans. Ces salons de coiffure rétro que tu vois dans les films étaient plutôt populaires à l'époque. Mais après l'essor des rasoirs domestiques faciles d'usage, les gens ont pu se raser eux-mêmes et n'ont donc plus besoin d'aller chez le barbier. Et à propos de ces boucles rebelles dans les cheveux, celles de 95% des droitiers poussent dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous n'avons pas parlé de ces poils qui poussent dans tes narines quand tu vieillis pour ne pas te faire peur. On verra peut-être une prochaine fois.